Paix et grâce sur toi, Maman Kabibi, encore ce matin. Paix et grâce sur cette team de qualité au nom puissant de Jésus. Que la main de l'Éternel soit sur vous et que une vie de qualité vous soit donnée au nom de Jésus. Je vous dis sans cesse et je ne cesserai de vous le dire que vous êtes oint pour une vie de qualité au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est un obstacle à cette vie de qualité tombe au nom de Jésus. Soyez sécurisés au nom de Jésus. Que votre santé soit une santé de qualité au nom de Jésus. Que vos enfants soient des enfants de qualité au nom de Jésus. Que vous ayez tout ce qu'il y a de qualité dans ce monde au nom puissant de Jésus. Et que votre foi soit une foi de qualité. Oh, que la main de l'Éternel soit sur vous. Nous allons prier pour la parole de ce matin. Père, nous te bénissons et nous te glorifions au nom puissant de Jésus. Nous te bénissons et nous célébrons ton nom au nom de Jésus. Nous sommes ici encore pour cette série d'enseignements au nom de ton Père et ta Mère. Nous prions que ton esprit soit sur nous, que ton onction soit sur nous, afin que nous parlions exactement de toi et de ce que tu penses. Que ton onction soit sur ceux qui écoutent, Père éternel. Donne-leur à partager, Papa. Donne-leur à mettre en pratique ce qu'ils apprendront encore ce matin. Au nom de Jésus-Christ, nous tous, nous pouvons dire Amen, s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous parlons toujours d'honorer son père et sa mère. Mais nous allons parler de 4 fausses idées sur le fait d'honorer son père et sa mère. 4 fausses idées. La première fausse idée est que pour honorer son père et sa mère, tu ne dois pas les laisser contrôler ton mariage. Ça, c'est pour les adultes. Même pour ceux qui ne sont pas encore mariés, tu dois te préparer à ça. Parce qu'il est dit d'honorer son père. Je t'ai dit, c'est te soumettre à lui. Je t'ai dit, c'est de lui obéir. Mais une chose que tu dois comprendre, c'est que tu ne peux pas le laisser contrôler ton mariage. Tu ne peux pas laisser ton père contrôler ton mariage. Tu ne peux pas laisser ta mère contrôler le mariage. Parce que la Bible nous enseigne que le lien conjugal prime sur les autres relations familiales. Le lien conjugal prime sur les autres relations conjugales. Excusez-moi de parler de ce cas qui vient de se passer, qui a rempli les réseaux sociaux. Nous avons écouté plusieurs audios. Marcelo et Maman Blanche, disons cela. D'une part, Marcelo est manipulé par sa famille. D'autre part, Maman Blanche, est très mal conseillée par sa mère. Voyez-vous? Elle s'est soumise à sa mère. Lui aussi s'est soumis à son père. Et pourtant, Genèse 2, 24 dit ceci. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. À partir de ce moment que l'homme a quitté, il a pris son épouse. Le père ne peut pas avoir une emprise ne peut plus contrôler le mariage de son fils. Et vice-versa. Mais ce qu'ils peuvent faire, c'est apporter des conseils. Et ces conseils doivent être à la lumière des Écritures. Ces conseils doivent être à la lumière des Écritures. Et ces conseils doivent être analysés par des personnes matures que vous êtes. Par des personnes matures que vous êtes. Parce que tout couple a besoin d'un conseil. Et généralement, les conseils des parents, du père et la mère, sont des conseils que nous acceptons souvent. Mais nous devons les accepter avec sagesse. Nous ne pouvons pas les accepter bêtement. Nous ne permettrons pas que notre père et notre mère s'impliquent dans notre mariage. S'impliquent dans notre mariage. Quand nous les donnons totalement accès à notre mariage, ça veut dire que nous ne contrôlons plus rien.
Parce que dans ta maison, comme mari, tu es la tête, tu es le chef. Et toi, comme femme, dans ton foyer, tu fais un avec ton mari. Tu es celle qui est soumise, c'est vrai, mais tu n'es pas soumise bêtement. Tu sais ce que tu vois, tu sais ce que tu vis, tu sais ce que tu entends et tu sauras comment agir. Ce n'est pas ta maman qui vit à ta place ou ton papa qui vit à ta place. Vous vivez deux. Vous vous êtes décidés de marcher ensemble. Même si ce sont eux qui ont choisi une femme ou un homme pour toi, mais ce ne sont pas eux qui vivent avec toi. Alors la seule personne qui est avec toi jour et nuit, c'est Dieu. Et c'est à Dieu que tu dois demander conseil. C'est lui qui doit t'orienter. C'est lui qui doit te diriger. Parce que si tu crois qu'honorer ton père, c'est le laisser décider dans ton foyer, c'est foutu. Si tu crois qu'honorer ta mère, c'est la laisser décider dans ton foyer, c'est foutu. C'est que tu n'as rien compris de ce que l'Éternel veut que tu comprennes. Tu n'es plus un enfant. Nous allons lire, s'il vous plaît. Matthieu, chapitre 19, versets 4 à 5. Ça, c'est Jésus qui parle. Jésus répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Il n'est pas dit les trois, il n'est pas dit les quatre. Donc tu ne prendras pas ton père et l'amener dans ton foyer. Tu ne prendras pas ta mère et l'amener dans ton foyer. Parce qu'il est écrit, les deux deviendront. Mais ce que tu peux prendre, c'est des conseils. Et ces conseils doivent être bien tamisés, s'il te plaît. Ces conseils doivent être bien tamisés. Parce que si ces conseils ne sont pas bien tamisés, tu feras des erreurs. Tu feras des erreurs. Et pourtant, tu n'as pas le droit à faire des erreurs. Tu dois rendre ta femme heureuse, tu dois rendre ton mari heureux. Il doit y avoir un climat de joie dans votre famille. À partir du moment où il n'y a pas un climat de joie, ceci veut dire que les choses ne vont plus telles que Dieu veut qu'elles aillent. Proverbe 23, verset 22. Proverbe 23, verset 22. Écoute ton père, lui qui t'a engendré, et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. Écoute ton père. Je ne suis pas en train de dire ici que parce que tu t'es marié, quand ton père vient te parler, tu dis non, papa, c'est mon foyer. Non, tu dois être sage. Tu dois respecter son autorité. Tu dois lui parler avec respect. Tu peux l'écouter. Tu peux l'écouter. Tu ne dois pas les mépriser. Tu l'écoutes, tu prends son conseil et à toi de choisir qu'est-ce que tu mettras en pratique. Parce que tu es le chef de ta maison. Oui, tu es le chef de ta maison. Vous devez juste décider de fixer les limites à l'implication des membres de votre famille dans votre mariage. Vous devez fixer des limites. Et une autre idée fausse, la seconde. Une idée fausse, la seconde idée fausse pour honorer ton père et ta mère, c'est quand on pense que ton père, c'est quand tu penses que ton père et ta mère ont l'autorité ultime. Bien que Dieu ait donné l'autorité aux parents au sein de la famille, toute autorité humaine a des limites, tu dois le savoir. Toute autorité humaine a des limites. L'autorité de ton père et de ta mère n'emporte pas sur l'autorité de Dieu. Oui, l'autorité de ton père et de ta mère n'emporte pas sur l'autorité de Dieu. Dieu peut te demander de faire une chose et ton père te dit ne le fais pas. Non, 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 non. Son autorité ne peut pas dépasser l'autorité de Dieu, ne peut pas aller au-delà de l'autorité de Dieu. Ton père ne peut pas t'envoyer voler et puis tu vas voler parce que c'est ton père qui te l'a demandé. Non,
Ton père ne t'enverra pas te prostituer et puis tu vas te prostituer parce qu'il est ton père. Non. Non et non. À partir du moment où Dieu t'interdit de le faire, tu ne peux pas le faire. L'autorité suprême, c'est Dieu qui l'a. Et quand tu es conscient que tu es enfant de Dieu, tu appartiens à Dieu, l'autorité suprême est celle de Dieu. Et ne te fais pas cette fausse idée, pensant que ton père et ta mère ont sur toi l'autorité ultime. Non. Je prends un exemple banal. Tu passes des moments difficiles. Et toi, tu sais que pour résoudre ces moments, il faut prier. Ton père ou ta mère te dit, écoute, nous devons aller faire des sacrifices au Dieu du village. Tu vas dire, non, je vais aller parce que c'est mon père. Non, tu n'iras pas. Tu n'iras pas parce que ton père et ta mère ne peuvent pas te demander de faire ce que Dieu ne veut pas que tu fasses. Et oui, tu ne vas pas suivre tes parents bêtement. Tu ne vas pas les obéir bêtement. Tu dois les obéir selon la parole de Dieu. Tu dois les obéir selon la parole de Dieu. Parce que Dieu est ton chef. Dieu est ton créateur et le créateur de ton père. C'est la loi de Dieu qui est au-dessus de toutes les lois. Si Dieu t'interdit de faire quelque chose, ce n'est pas parce que ton père a autorité sur toi que tu le feras. Ça, c'est manquer d'intelligence. Ça, c'est manquer d'intelligence. Nous allons lire, s'il vous plaît. Éphésiens chapitre 6, versets 1 à 4. Éphésiens chapitre 6, versets 1 à 4. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. 4. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. C'est-à-dire, l'autorité que vous avez sur vos enfants vous vient du Seigneur. Vous ne pouvez pas instruire vos enfants selon vos coutumes, selon vos traditions, selon vous. Vous devez les instruire selon le Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur demande? Qu'est-ce que le Seigneur veut? Qu'est-ce que le Seigneur attend? Quelle est la volonté de Dieu? Alors toi, tu ne permettras pas que ton père soit l'autorité ultime. Tu ne permettras pas cela. Ça, c'est une fausse idée de l'honneur que nous devons donner à nos parents, pensant qu'ils sont l'autorité ultime. Ton père et ta mère n'est pas l'autorité ultime. Aucun homme sur la terre n'est l'autorité ultime. L'autorité ultime, c'est Dieu. C'est Dieu. Oui. Une autre idée, la troisième idée fausse, c'est quand votre père ou votre mère vous exige de suivre sa croyance religieuse. Là, c'est pour les adultes, vous voyez. C'est quand votre père et votre mère vous obligent à suivre sa croyance religieuse. La Bible nous enseigne à vérifier ce qu'on nous apprend, ce qu'on nous enseigne. Nous encourage à vérifier ce qu'on nous enseigne, si c'est la vérité. Parce que nous ne pouvons pas recevoir un enseignement qui n'est pas vrai. Ici, je parle aux adultes. Je ne parle pas aux enfants qui n'ont pas encore reçu le Seigneur. Je parle à ceux-là qui ont reçu le Seigneur. Par exemple, tu es né de nouveau.
Ton père et ta mère appartiennent aux églises, par exemple, baptistes. Et toi, tu te rends compte que tu ne veux pas aller dans une église baptiste. Ton père ne doit pas t'obliger. À partir du moment où tu te rends compte que tu es dans la vérité. Ton père ne peut pas choisir une foi pour toi. Il peut te conseiller. Mais je ne dis pas que si tu choisis une mauvaise voie, que ton père ne te le ramène pas. Il ne va pas t'obliger. Il va simplement te conseiller. Mais il ne va pas t'imposer à suivre sa religion. C'est pourquoi beaucoup de parents ont échoué dans l'éducation spirituelle de leurs enfants. Parce qu'ils les ont imposés. Oui, ils leur ont imposé leur foi. Tu ne peux pas imposer ta foi à ton enfant. Si tu es dans la bonne voie, donne-lui des enseignements qu'il faut par ton caractère, par ton comportement. Donne-lui des enseignements qu'il faut et laisse-le choisir. Mais quand il est encore un enfant, il est sous ton toit, tu as pleine autorité sur lui de l'amener sur la voie que tu trouves juste. Mais quand il devient adulte, tu n'as plus d'autorité sur lui. Tout ce que tu peux faire, c'est de lui donner des conseils. Et s'il ne t'écoute pas, tu dois prier pour lui. Et toi qui es déjà adulte, tu ne dois pas suivre une religion parce que tes parents te l'ont imposé. Beaucoup de personnes disent, je suis catholique parce que mon père est. Je suis des églises de réveil parce que mon père, nous sommes nés là-bas, nous avons grandi. En principe, ils n'ont rien choisi. On a choisi pour eux. Et c'est pourquoi nous avons des dérives. Il y a des pasteurs qui sont devenus pasteurs parce que leur père leur a imposé cela. Il est important d'être libre. Nous avons dans la Bible de nombreux exemples, de nombreuses personnes qui n'ont pas suivi la religion de leurs parents. Ruth ne l'a pas fait. Abraham ne l'a pas fait. Son père était païen. Mais quand Dieu l'a appelé, il a pris sa voie, il a suivi sa propre voie. Ruth aussi, elle était païenne. Quand Dieu l'a appelée, quand elle a suivi sa belle-mère, elle est devenue juive. Elle a embrassé cette religion. Et nous devons apprendre que nous décidons de notre foi, de qui nous devons suivre. Nos parents ne peuvent pas nous imposer. Ils peuvent nous conseiller. Ils peuvent nous orienter. Et s'ils sont dans la bonne voie, le Saint-Esprit va nous convaincre. Alors, tu n'as pas le droit de dire, j'ai fait ceci parce que mon père a voulu. Je savais que ce n'était pas bon, mais je ne voulais pas, vous voyez, je ne voulais pas attrister mon père. Il m'a dit que nous allons chez le féticheur. Nous sommes partis parce qu'il a dit c'est la tradition humaine, c'est notre culture. C'est le Dieu de nos ancêtres. Je ne voulais pas, mais comme c'était mon père, je ne voulais pas l'attrister, mais je suis parti. Tu peux trouver une excuse avec respect. Tu ne feras pas des choses bêtes parce que ton père te l'a demandé. Tu n'entreras pas dans la franc-maçonnerie parce que ton père a voulu que tu y entres. Tu ne feras pas un culte au vaudou parce que ton père veut que tu le fasses ou ta mère veut que tu le fasses. Tu ne rendras pas un culte aux morts parce que ton père veut que tu le fasses ou ta mère veut que tu le fasses. Tu ne feras rien de tout cela. Parce que le Seigneur, c'est la Bible qui dit, c'est Dieu qui dit honore ton père et ta mère. Et si tu décides d'honorer ton père et ta mère, tu l'honores selon le Seigneur. Ta mère ne dira pas insulte ton mari et toi aussi tu insultes ton mari. Ton père ne dira pas écoute, chasse ta femme et tu chasses ta femme. Tu ne le feras pas. Il n'y a rien de ce que ton père peut t'imposer. Je redis encore, l'autorité de ton père a des limites devant l'autorité divine. Et oui, ça a des limites devant l'autorité divine. Alors, ton père et ta mère ne peuvent pas t'obliger à participer au rite traditionnel, au culte des ancêtres. Non, ça c'est le quatrième point. Ils ne peuvent pas t'obliger cela. Tu dois savoir te décider. Tu dois savoir décider à qui tu dois obéir. Vas-tu obéir à Dieu ou vas-tu obéir à ton père?
À partir du moment où ton père n'est pas dans la bonne voie, tu ne devrais pas l'obéir. Ça, c'est une fausse idée que nous avons. Nous pensons qu'honorer notre père et notre mère, c'est participer au rite traditionnel que nous avons renoncé à cause de notre foi. C'est participer au culte des ancêtres que nous avons renoncé après avoir cru. Non, ce n'est pas cela. Tu ne peux pas le faire parce que c'est ton père. Tu ne peux pas le faire pour satisfaire le désir de son cœur. Non, tu ne devrais pas le faire. Parce qu'il est écrit que c'est Dieu seul que tu vas adorer. C'est à lui seul que tu rendras un culte sacré. Une personne qui adore des ancêtres déplaît à Dieu. Je le dis encore fermement. Une personne qui adore des ancêtres déplaît à Dieu. Ce n'est pas parce que mon père était polygame que je vais suivre son conseil. S'il me dit, mon fils, dans notre famille, nous sommes des polygames, que je serai polygame. Non. Non, 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 non. Je ne ferai pas cela parce que mon père me dit, ah, mon fils, dans notre culture, toute femme qui est enceinte doit revenir au village accoucher. Et je vais prendre ma femme et lui dire, écoute, dans notre culture, c'est comme ça, allons au village parce que tu dois accoucher. Non, je ne le ferai pas. Je ne ferai pas, je n'épouserai pas une fille de mon village parce que mon père dit, dans nos traditions, voilà mon fils, tu dois épouser une femme dans ton village. C'est nos traditions. Non, je ne le ferai pas parce que ce n'est pas ce que la Bible me dit. Ça va en contradiction avec ma foi. Et mon père ne doit pas aussi m'obliger à le faire. Si je dois refuser de le faire, je le refuserai d'une manière polie. Et ça, je parle aux adultes, aux personnes responsables, aux personnes qui ont déjà leur vie, mais qui doivent obéir, se soumettre à leurs parents. Il ne faudrait pas mélanger les choses. Bien-aimé dans le Seigneur, j'étais ravi cette semaine de te parler de cela. Honore ton père et ta mère. C'est le seul commandement, le premier commandement avec une promesse. Et s'il y a une promesse, ceci signifie que Dieu est dedans. S'il y a une promesse, ceci signifie que tu dois te battre pour ça. Parce que là où il y a une promesse, le diable est là. Parce qu'il ne veut pas que nous recevons cette promesse. Il va t'amener à déshonorer ton père. Il va t'amener à insulter, à humilier ta mère parce qu'elle est vieille. Il va t'amener à parler mal de ton père et de ta mère. Il va t'amener à faire des choses horribles afin que tu sois désapprouvé de Dieu. Ton père peut avoir pitié de toi parce que tu es son enfant. Il va se dire, je ne vais pas maudire le fruit de mes entrailles. Mais la loi de Dieu va te saisir. Et si tu es parmi ces gens qui ont déshonoré leur père, que Dieu te pardonne. Si tu es parmi ces gens qui continuent à déshonorer leur père, répands-toi. Parce que la main de Dieu est sur toi. La main de Dieu est sur toi. Et l'Éternel t'a envoyé ce message pour te faire du bien. S'il te plaît, soumets-toi à Dieu, demande-lui pardon. Tu vas mettre ta main sur la poitrine et tu vas prier avec moi. Père, je te demande pardon pour toutes les paroles qui sont sorties de ma bouche. Je te demande pardon pour tous les actes, que j'ai posés, qui ont déshonoré mon père, qui ont déshonoré ma mère. Je prie, Père, que tu me pardonnes pour toutes les mauvaises paroles qui sont sorties de ma bouche, toutes les mauvaises pensées qui sont sorties de moi et qui ont déshonoré mon père, qui ont déshonoré ma mère. Je viens te demander pardon au nom de Jésus. Père éternel, donne-moi la force, donne-moi le courage d'honorer mon père et d'honorer ma mère. Je te prie au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as des parents qui sont morts, tu ne les as pas honorés, tu vas prier comme ceci. Père, envoie vers moi une personne que je dois honorer, un père et une mère que je n'ai pas honoré hier, mais que je dois honorer aujourd'hui, pour réparer, Père éternel, ce que j'ai gâché.
et que la récompense me soit accordée au nom de Jésus. Tu es béni. Reçois cette récompense au nom de Jésus. Reçois la guérison au nom de Jésus. Reçois la prospérité au nom de Jésus. Que cette malédiction soit ôtée de toi au nom de Jésus et sois pleinement béni au nom de Jésus-Christ. Amen.